Alors comme ça, le meilleur boxeur du monde combat dans moins de 10 jours, et il n'y a personne qui n'en cause. Il serait temps d'intervenir. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Et oui, le 3 septembre, Naoya Inoue, qui est pour moi le numéro 1 de la boxe actuelle, toutes catégories confondues, oui, pour moi, je le place numéro 1 en cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. Va affronter un adversaire qui, c'est vrai, sur le papier, n'est pas très intéressant. Le gars a 37 ans, il a 26 victoires, mais quand même 4 défaites. Bon, il est plutôt bien classé, 13e sur BoxRec et dans le classement 10 de Ring Magazine, mais il est vrai que son nom n'est pas du tout connu. Dis-moi, qui connaît Teji Doheny? J'ai essayé de tourner cette vidéo sous un angle un petit peu sympathique. Laissez-moi vous présenter Teji Doheny. L'Irlandais vit en Australie et c'est là où il fera ses 14 premiers combats professionnels. À partir de son 15e combat, il va commencer à s'expatrier, notamment plusieurs combats aux États-Unis, mais aussi à Bangkok, mais c'est surtout au Japon qu'il va faire son premier combat titre en jeu. Le combat a lieu au célèbre Korakuen Hall à Tokyo. On est en 2018, il a alors 31 ans et il est invaincu en 19 combats. Il affronte alors le champion IBF des Supercoques, Ryosuke Iwasa. Quand je regardais le combat, je me disais franchement, ce combat-là, c'est sûr qu'il le gagne. Et au fur et à mesure des rounds, j'avais même le scoring, vous savez, des commentateurs qui mettaient largement en avance le japonais. Doheny remporte le combat au point et donc la ceinture IBF. Je vous laisserai juger par vous-même, je vous mettrai le lien du combat, mais pour moi, on peut parler d'un petit vol. Teji Doheny ne restera pas champion du monde très longtemps car en 2019, il perdra son titre contre l'Américain Daniel Roman. Et à partir de ce moment-là, un peu comme l'anneau sacré, le titre va passer de champion à champion. Roman perdra son titre contre l'Ouzbek Murodjon Akhmadaliev. Akhmadaliev, à son tour, perdra la ceinture contre le Philippin Marlon Tapales. Et enfin, Tapales perdra son titre IBF contre le Japonais Naoya Inoue. La boucle est bouclée. Et aujourd'hui, Teji a une chance de reprendre cette ceinture qu'il avait gagnée au Japon contre un Japonais. Sauf que cette fois-ci, face à lui sur le ring, il y aura un boxeur totalement différent. Si jamais vous êtes superstitieux, la suite va vous intéresser. Sachez que Teji Doheny n'a jamais perdu contre un Japonais. Après Iwasa, il défendra son titre IBF à New York contre le Japonais Ryohei Takahashi, qu'il mettra KO. Mais c'est pas tout. En juin 2023, après une défaite au point contre Sam Goodman, le fameux boxeur qui aurait dû affronter Naoya Inoue, et finalement, ça sera pas lui, et Teji est un petit peu son remplaçant. Ça aussi, attention, est-ce que c'est pas un mauvais signe, mauvais augure? Donc, après cette défaite au point, je te disais, il va affronter un boxeur japonais, Kazuki Nakajima, qu'il mettra KO à Tokyo. Et j'en ai encore une bonne pour vous. Teji Doheny a toujours gagné ses combats au Japon. Car après les 2 combats que je t'ai cités précédemment, il va à nouveau combattre encore par 2 fois au Japon. Il reviendra combattre pour la 3e fois au Korakuen Hall en octobre 2023. En parlant de cette salle, je vais aller au Japon en septembre et j'aimerais beaucoup assister à un combat sur place et j'espère que je pourrai intégrer ça dans mon reportage que je vais faire là-bas. J'en profite pour vous remercier. Après la vidéo que j'ai faite pour parler à nouveau du projet, il y a environ une douzaine de participants qui se sont ajoutés. Encore une fois, merci du fond du cœur. Tous les dons vont m'aider à la réalisation de ce projet. Je vous disais donc, en octobre 2023, il affronte alors l'Américain Jopetli Lamido, qu'il va mettre KO. Et c'est pas fini car en mai 2024, il participera à la formidable carte au Tokyo Dome. Vous vous rappelez de la tête d'affiche qui était Inoue contre Neri. Et à ce moment-là, il affrontait un Philippin, Bril Bayogos, et c'est encore une victoire avant la limite. Donc là, je me répète, à tous ceux qui sont un peu superstitieux, tous les signes sont à l'avantage de l'Irlandais. Bon, moi je pense que celui qui peut briser tous les sorts, c'est bien le monstre Naoya Inoue. Alors bien entendu, le Japonais est largement favori, mais pour moi, chaque combat de Naoya Inoue est une fête que je ne veux pas louper. Je serai au moment du combat à Cuba,
J'espère avoir suffisamment de connexion pour pouvoir regarder ce combat-là en condition du direct. Je ne sais pas au niveau du décalage horaire comment ça va se passer. Peut-être qu'il faudra que je me lève en pleine nuit pour le regarder. Mais j'ai hâte de voir ça et j'espère beaucoup pouvoir vous faire une vidéo réaction après le combat. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!